Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On est toujours bloqué en 2022, donc coffret qui est sorti en 2022, où ils avaient sorti donc le format V-Star qu'on attendait avec la sortie de Star Étincelante. Donc c'est un coffret qui est sorti, je crois que c'était au début des années 2022, et on pouvait retrouver à l'intérieur, donc coffret aux alentours d'une trentaine d'euros. Vous pouvez monter un petit peu plus, mais je trouve que 30 euros c'est largement suffisant. On avait à l'intérieur donc deux cartes au format standard, une V et une V-Star, et on retrouvait aussi la Jumbo, donc de la V-Star en version Jumbo. Il y avait une déclinaison avec, c'était Filali. Là, on a la version Gibrali, mais c'est un petit peu la même chose. On retrouve à l'intérieur 4 boosters, ce qui est pas beaucoup par rapport au prix du coffret, mais c'est vrai qu'on a une carte promo supplémentaire, et c'est les tarifs qu'on a qui sont assez standards de 30 à 35 euros lorsque l'on a une carte supplémentaire. Donc est-ce qu'il est intéressant ou pas de le garder en scellé, de l'ouvrir? Je trouve que c'est un coffret qui est assez intéressant parce qu'il met en avant des Pokémon qui sont très populaires, avec un format de carte qui est plutôt sympa, qui change du format de carte le plus standard des coffrets qui est la V. Là on a une V-Star, donc carte un petit peu plus premium on va dire que la simple V, carte texturée, même si ce ne sont pas des cartes de fou, ça reste de très jolies cartes. En plus il n'y a pas de recyclage sur ce coffret, on est sur des illustrations exclusives avec la numéro 196 et 197. Moi je trouve que la V est vraiment jolie. En plus ils ont fait un beau design de Gibrali. Les boosters à l'intérieur sont moins intéressants, c'est un petit peu le bémol de ce coffret. On retrouve deux boosters Point de Fusion. Alors Point de Fusion ça reste quand même une belle série. Ça reste une belle série, mais en dessous de la série Évolution Céleste, c'est dommage qu'il n'y ait pas deux boosters Évolution Céleste, ça aurait fait donner beaucoup plus d'intérêt à ce coffret. On retrouve du style de combat, donc ça autant vous dire que c'est pas du tout la série appréciée, voire même c'est la pire série du bloc épée et bouclier. Et on retrouve, on le voit pas, mais on le retrouve ici, un petit booster Ténèbres Embrasées. Alors Ténèbres Embrasées, c'est une série qui est pas mal quand même, parce qu'elle a du potentiel avec la présence du Dracofeu VMAX. En plus c'était la première fois qu'on avait un Dracofeu Gigamax dans une série Pokémon, donc quand même elle a un petit intérêt. Donc c'est un coffret qui je trouve assez intéressant à posséder en scellé, si tu apprécies évidemment les évolutions d'Evoli. Voilà, sinon, si tu n'apprécies pas les évolutions d'Evoli, c'est vraiment pas un coffret à prioriser dans sa collection de scellés. Il y a des coffrets pour un budget équivalent qui sont, à mon sens, beaucoup plus intéressants à l'avenir, et je vous en parlerai évidemment dans d'autres vidéos. Moi, en tous les cas, j'aime beaucoup Evoli et ses évolutions, donc c'est pour ça qu'il intègre facilement ma collection de scellés. Voilà, je trouve qu'il est très sympa. J'ai aussi la déclinaison avec Filali, les deux me plaisent beaucoup, et comme j'ai dit, moi je collectionne avant tout en scellé des Pokémon qui m'intéressent, et des séries qu'il referme à l'intérieur qui m'intéressent aussi. Donc tout naturellement, ce coffret qui est magnifique, Gibrali V-Star, fait partie de ma collection. Allez, on se donne rendez-vous demain ou après-demain pour une prochaine présentation d'un coffret durant l'année 2022. Alors je ne les ai pas tous évidemment, mais je trouve qu'il y a des coffrets qui sont très intéressants au vu du contenu qu'ils proposent. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.